Bonjour, bienvenue sur Radio Corse International en ce mardi 5 décembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, en ce 5 décembre, sur Telepaese et Radio Corsica Internazionale et Via Madinale. Nous allons tout simplement passer un petit moment ensemble ce matin, diffusion sur Telepaese et sur Radio Corse Internationale en simultané. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot de temps en temps comme ça sur les réseaux sociaux aussi pour cette matinale. Et comme je disais, vous avez une association, vous avez fait des spectacles, soit un marché de Noël, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur la boîte mail de Radio Corse International, rci.corsiga@orange.fr, qu'on puisse vous faire une petite annonce sur votre manifestation. Allez, aujourd'hui, on va fêter les Gérards, les Géraldines. Voilà, donc, et puis c'est la journée internationale de la volonté pour le développement économique et social aujourd'hui. Et Deus Antugo, ce Santo Guilardo, que nous allons retrouver donc pour ce 5 décembre. On va retrouver notre chère Marie-Ange Geronimi pour le petit dicton du jour. Salut a tutti, Maria-Angela Geronimi per voi. In sta settimana di jam, rende lo aspetta sempre appena ivredo perché on la somma. Mi barreghi di jambre, non faccio tanto freddo, non due li so i nostri imbarni di dondo, dice a quello. Allora, la fare non cambiano mica, ma conoscete sto proverbio qui? Cavalue ci un cambia d'andadura, e se lo cambia, paura. Allora, che volerà dire? Dice sto proverbio che non si può cambiare una dura profonda di una persona, che ha modo a fare sforzi, a provare ad essere un altro, a sovere una dura, più subito a sobrana. Ma a domanda che io faccio è questa qui. Perché vuole cambiare una persona se non corrisponde mica a un ideale che Dio nostro? Mi sono sempre domandato perché una idea, uno mi dice che mi piace, ma voglio cambiare. No, se la ti piace, pigliala come la è e non la fa mica a modo d'oio. Se non vi garba mica una persona come la è, lasciatela gore e trovate un'altra che vi corrisponde di più. Perché sarà digerà a stonda filosofica di mattinata. Se è storto, non vale la pena cercare di indirizzarlo. E poi mi domando, uno che è storto per voi, forse che è diritto per un altro. E ciò che noi troviamo noi come difetti, forse che so qualità per un'altra persona. Dunque qui riflettite appena, di tutta maniera, cavalui c'è un cambio d'andatura e se lo cambia paura. A domani. Et c'est une belle journée d'hiver que nous avons aujourd'hui avec de la pluie prévue sur l'ensemble de la Corse. Mais on va savoir un peu plus avec Philippe Jam, avec le bulletin météo, ainsi que les infos de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et à tous. Le ciel qui sera bien dégagé ce matin avec de belles périodes ensoleillées mais qui deviendra vite nuageux en fin de matinée. Et dans l'après-midi, quelques pluies sont même possibles, notamment sur le relief avec une limite pluie-neige vers 1350 mètres. Le vent d'ouest à nord-ouest va encore souffler assez fort aux extrémités de l'île et en montagne jusqu'à 70 km/h en rafale. Les températures maximales, plus ou moins de saison, se situeront en mi-journée entre 9 et 13 degrés et un petit degré seulement sur le relief. On débute avec le chapitre justice et 3 jeunes gens de 18 à 23 ans qui comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour association de malfaiteurs et vol aggravé. La justice les soupçonnait d'une tentative de vol et d'un vol à main armée chez une octogénaire bastiaise les 12 et 28 novembre dernier. 2 d'entre eux ont écopé de 30 mois d'emprisonnement, dont 15 mois de sursis probatoire, assorti d'une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Le troisième jeune homme a lui été condamné à 18 mois d'emprisonnement
d'emprisonnement, dont 9 mois de sursis probatoire et une interdiction de port d'armes pendant 5 ans pour les avoir assistés. La peine ferme se fera d'ailleurs sous forme aménagée avec bracelet électronique. Un incendie a nécessité hier soir, peu après 21h, l'évacuation d'un immeuble de l'avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio. Selon les premiers éléments de l'enquête recueillis par les pompiers, un court-circuit au 2e étage de la bâtisse aurait déclenché l'incendie. Lors de l'évacuation, une octogénaire a été légèrement blessée. L'incendie éteint par les pompiers, les résidents ont pu regagner leur appartement. À Bastia, après l'incendie d'un appartement dans un immeuble du centre-ville, dans la nuit de dimanche à lundi, une partie des habitants a été autorisée à réintégrer leur domicile. Pour d'autres, il faudra attendre encore plusieurs semaines le résultat des examens en cours sur l'ossature structure de la bâtisse. Au chapitre social, le STC appelle les salariés de la CAPA à cesser le travail aujourd'hui et à se rassembler à 10h devant le siège de l'institution. Le syndicat réclame le versement de la prime de pouvoir d'achat. Le décret du versement de cette prime de 300 à 800 euros selon les revenus a été publié à la fin du mois d'octobre. Et le STC, soulignant le paiement d'une telle prime déjà effectuée en région bastiaise, réclame le versement de celle-ci dès à présent. De son côté, la direction de la CAPA indique qu'elle ne peut pour l'heure se prononcer sur le versement de cette prime alors que la collectivité est en ce moment en conférence budgétaire. En réponse, le STC dit rester sur ses positions et se réunira tous les jours pour étudier la reprise ou pas du travail. Alors que la librairie des Palmiers à Ajaccio doit fermer définitivement ses portes dans quelques jours, le 23 décembre prochain, les salariés se mobilisent pour tenter de sauver leur commerce qui existe depuis 1909. Des pétitions sont en ligne sur les réseaux sociaux. Les salariés sensibilisent également au quotidien la population ajaccienne et les politiques pour enrayer le projet de fermeture. Dans le cadre de la journée nationale sur la laïcité, l'INSPE de Corse, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, organise demain mercredi une conférence et un débat et divers ateliers. La conférence de 9h et le débat qui suivra auront pour thème « Laïcité et vivre ensemble, quelle relation ?» point d'interrogation, avec comme intervenante Françoise Lorsery, directrice de recherche au CNRS. Dans l'après-midi, des ateliers seront ouverts aux étudiants de Master MEF. Et puis on termine avec le football, 17e journée de Ligue 2 ce soir. L'AC Ajaccio accueille le leader Laval à partir de 20h45. De son côté, le SCB sera de nouveau en déplacement à Dunkerque. Un match à ne pas perdre pour les hommes de Régis Brouard qui s'enlisent dans le bas du classement. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Corse International ce soir donc pour midi. Philippe, nous allons faire un petit détour sur les courses hippiques avec Rémi. Qu'est-ce que vous en dites ? Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 6 Prométhéo qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la seconde le 7 Lothar Bourbon devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 5e, le numéro 9, Cadéo Josselin. Bon jeu à tous. Allez, avant de retrouver Christophe Dicaro, petite idée de sortie pour ce samedi 9 décembre. Ça se passe du côté de Guagno avec le théâtre Riz et Chagour et de Tia Maria Paolina. Ça va se dérouler donc dans la salle des fêtes et c'est à partir de 16h. Voilà, profitez-en. Ça va être un bon moment de rire avec donc Tia Maria Paolina. Allez, on va retrouver notre Christophe Dicaro pour les littératures du jour. Aujourd'hui, bon, j'en dis pas plus. On dit pas plus. Mais enfin, ils ont poussé. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Qui suis-je? Où vais-je? Que sais-je ou ne sais-je pas? Quel est mon destin? Est-il écrit? Dois-je le construire moi-même ou simplement suivre le flux continu des hauts et des bas d'une vie parfois surprenante? Et si en réalité, un peu à l'image du rêve du papillon de Chuang Tzu, je n'étais qu'un pauvre petit suppositoire qui rêve qu'il est philosophe, qui rêve d'échapper à sa triste destinée, un suppositoire long, maigre, à la tête pointue, malgré ce que vous pouvez voir, et l'odeur, mes chers amis, une odeur fade et peu inspirante, un sacré suppositoire, qui n'aurait qu'un rêve, un doux rêve, celui de respirer le parfum des roses, de se promener, de se mouvoir, en un mot, exister dans ce monde et ce qu'il a de beau. Un suppositoire rêveur avec ses amis comme lui, coincé dans cet étroit étui qu'est la vie, où le conditionnement, Chico l'aventurier, et Camille,
Celle qui croit tout savoir et qui pourtant semble lucide. Tu es un suppositoire, mon gars, et tu crois quoi? Tu crois que la belle pastille au goût de miel s'intéressera à toi, que tu pourras être adoré par une famille de médicaments, ou encore par la famille des boules qui avec lesquelles tu partages un bout d'étagère de salle de bain? Laisse-moi rire, mon gars, laisse-moi rire. Tu n'es qu'un pauvre suppositoire, et ton destin est tout tracé. Tu aideras, bon serviteur que tu es, mon petit Soulage d'Herche, tu aideras la petite Sarah ou le petit Arthur, la vieille Tati à faire popo. Voilà tout, mon frère. Voilà ce qu'est ton tragique destin. Dans cet ouvrage, illustré par Caro Powells, imaginé par Alex Vizorek et Caroline Allan, édité chez Michel Lafon, vous retrouverez un véritable conte philosophique à destination des plus petits, mais aussi des plus grands, qui pose les véritables questions de l'existentialisme. Sommes-nous maîtres de tout? Sommes-nous libres de devenir ce que nous voulons être? Ou sommes-nous condamnés à ne reproduire que des schémas culturels, inconscients ou autres? Sommes-nous soumis, inévitablement, à des résidus de lutte de classe devant faire face à une violence symbolique permanente entre dominants et dominés, comme pourrait nous le dire Bourdieu? Effectivement, alors que Paul, le suppositoire, arrive à s'échapper d'un a priori conditionnement, que Chico et Camille se sont fait engloutir pour faciliter le transit odorant de ces messieurs-dames, Paul roule jusque dessous la commode, vit des aventures, se retrouve seul, regrette, est chopé par Lucifer, le chat de la famille, est amené dehors, enfin dehors, où il voit, mes chers amis, où il voit de ses propres yeux les roses de Tati, et où il peut les sentir enfin. Mais hélas, le chien Belzébuth rôdait. Il est venu le renifler, s'est assis sur lui de manière pénétrante pour le répandre dans une purée épaisse au pied de la roseraie de Tati. Et la morale donne alors raison au triste, tragique Nietzschéen. Deviens ce que tu es. Tu es suppositoire, n'essaie pas de te faire pastille de miel, mon frère, car il t'en cuirait. Et malgré le titre cabotin du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée, la question du tragique de la vie est véritablement posée en se plaçant davantage du côté du suppositoire que de celui de la famille. À destination des grands comme des plus petits, il est un chemin pour une belle ouverture d'esprit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Oh, on va retrouver l'invité du jour. L'invité du jour sera aujourd'hui Charlie Picchio qui nous vient de Porto Vecchio et c'est un amateur dans jeux vidéo vintage. Voilà, il va nous parler un peu de son association. Nous allons parler jeux vidéo aujourd'hui sur notre antenne avec Charlie Picchio qui s'occupe d'une association qui s'appelle Sud Corse Retro Gaming. Charlie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, présentez-nous un petit peu cette association Sud Corse Retro Gaming. Alors, c'est une association que nous avons montée il y a 7 ans maintenant. L'association se charge de collecter un peu toutes ces vieilles machines, ces vieilles consoles de jeux vidéo qui sont oubliées dans les greniers, qui sont perdues dans les Atari, tout ça. Les Atari, voilà, les vieilles Nintendo, tout ça. Alors, on se charge de les rénover et de les mettre en marche, les remettre en marche et en exposition et à l'essai, parce qu'on peut aussi y rejouer pour le coup, dans des conditions d'époque. On a aussi des télés, on n'a pas que des consoles. On collectionne aussi les vieilles télés cathodiques, vous vous souvenez, hein, c'est ces vieux écrans qui pèsent un âne mort, mais voilà, ça commence à prendre de la place, c'est vrai. Donc on n'a pas un gros local pour les stocker, hein, on est toujours en recherche, on a une piste, mais sur Porto Vecchio, sur Porto Vecchio essentiellement, on est basé là-bas, mais c'est vrai que nos actions vont au-delà. Hein. On est prêt à aller jusqu'en Haute-Corse, on n'a pas peur, hein, on n'a rien contre les nordistes, hein, et on vient régulièrement, hein, notamment à Bastia, faire des activités, proposer des ateliers autour du jeu vidéo. On fait de la médiation autour de l'histoire du jeu vidéo, de l'évolution du média et des métiers aussi du jeu vidéo. Comment vous est venue cette idée de reprendre ces anciens jeux ? C'est la passion qui parle, hein, forcément. Moi, je joue depuis, je pense que j'ai 5 ans. Au départ... Biberonné aux jeux vidéo. Alors, mon père nous préservait quand même. Hein, il sortait cette vieille Pong, vous savez, cette vieille console où vous avez 2 barres qui se renvoient une balle carrée. Ça a commencé par là, en fait, hein, où il nous la sortait que rarement. Ça, c'était dans les années 80-90 80. 80, oui. 80, quand il a sorti, c'était jour de fête, c'était Noël. D'accord, J'étais très mauvais.
J'étais très mauvais. Mon père nous mettait des roustes, pas possible. Et puis ensuite, c'est notre cousin qui nous a donné une Atari. Et puis à un Noël, on a eu la NES, la première Nintendo sortie en France. Et voilà, depuis, c'est la passion. Alors, j'ai arrêté le jeu vidéo pendant une période. Pendant mes études. Donc j'avais dit stop aux jeux vidéo, j'étais passé complètement à autre chose. J'ai fait de la vidéo tout court, ça oui, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait des études là-dedans et dans le multimédia. Et puis c'est revenu, la passion est revenue, la nostalgie qui parlait là. C'est en jouant avec mes neveux. Qui avait, on peut citer Mario Kart. Oui, bien sûr. Oui. Mario classique. Voilà, ils ont voulu me défier à Mario Kart. Alors moi, j'ai connu bien sûr les versions anciennes des années 90. Là, je vous parle du début des années 2010. Et ils m'ont défié sur la Wii, tout ça. Et je les ai battus dès la première course. Ils m'ont dit ouais, t'as de la chance. J'ai dit mais on en fait une deuxième. On en a fait une deuxième, et puis je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. J'ai eu envie de me réintéresser aux jeux vidéo. J'ai ressorti des vieilles consoles qu'on avait gardées. Heureusement, mes parents ne les avaient pas toutes jetées. Certaines ont disparu, mais on a pu ressortir la GameCube, la Nintendo 64. Enfin, c'était les Game Boy, tout ça. Game Boy, les vieilles Game Boy, on en a eu aussi. Et voilà. Et c'est parti de là. Et puis avec un ami, Marco, qui avait une boutique de réparation informatique, il proposait aussi justement de réparer des consoles. Et la passion est revenue. Et on a fait un premier événement, et puis on s'est dit, on fait une association. Alors justement, vous parliez tout à l'heure que vous interveniez lors de manifestations. Les jeunes, comment ils réagissent quand ils voient entre guillemets, ces vieux jeux, parce qu'ils sont habitués à des jeux très sophistiqués maintenant, presque réels. Comment ils réagissent quand ils voient ces jeux antiques? Alors c'est là que c'est fascinant, parce que vous avez des jeunes qui accrochent, qui ne voient pas le côté pixelisé de l'image. Et il y en a d'autres, par contre, il leur faut du réalisme. Il leur faut... Et c'est pour ça que je défends aussi les anciens jeux auprès des jeunes. Je leur explique que nous, quand on jouait, c'était sur des jeux très pixelisés, mais ça nous forgeait un petit peu l'imagination. On arrivait, voilà, c'est 3 carrés, ça représente un arbre, mais dans notre imaginaire, c'était un arbre. Pour eux, ça ne représente rien. Pour certains d'entre eux. Mais d'autres qui ont eu, peut-être que les parents ont bien fait leur éducation à l'image, d'autres chez qui ça passe, parce que aujourd'hui, il y a un style de jeu qu'on appelle le néo-rétro, des jeux récents en fait, mais dans un style rétro, justement. Et ça marche de plus en plus. Et c'est en ça que les jeunes sont habitués. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on peut citer Minecraft aussi, qui est un jeu très, très pixelisé, mais qui a eu un gros succès auprès des jeunes. Et du coup, voilà, ils ne sont pas forcément réticents comme on pourrait croire. Il y a aussi des curieux qui connaissent les licences. Allez, je vais encore citer, sans vouloir faire de pub, Zelda, Sonic, Mario. Ils sont toujours curieux de voir les anciennes versions parce qu'ils les connaissent peut-être pas. Et ce sont des jeux qui ont un gros succès encore aujourd'hui, gros succès commercial. Mais ils sont curieux. L'histoire du jeu vidéo, ça les fascine. Pas tous, bien entendu. Et après, il y a le côté aussi partage entre générations où les parents, justement, de plus en plus, on se rend compte, les incitent à jouer aux anciens jeux en rachetant des vieilles consoles ou des consoles mini. Ça, c'est une mode qu'il y a eu il y a quelques années, justement, de faire des consoles mini, des miniatures, en fait, des consoles d'époque, des Nintendo, des Sega, Atari, tout ça, avec plusieurs jeux intégrés à l'intérieur. Et ça a fait un carton. Ils en vendaient, mais à paquet. Et maintenant, c'est surtout des consoles portables qui se développent. C'est le marché des portables. Ouais. Sinon, outre les jeunes, il y a des anciens, entre guillemets, qui demandent à rejouer donc, dans des salons, par exemple, parce que vous pourriez faire des démonstrations, faire venir les gens pour, justement, qui reviennent dans ces années-là. Alors, c'est un bain de jouvence. Il y a une demande qui existe. Il y a des nostalgiques, effectivement, mais il y a aussi des gens qui ont totalement oublié et qui, quand ils découvrent lors de journées qu'on organise, comme on avait fait le mois dernier à l'Albour, par exemple, ils arrivent, ils voient la console, c'est souvent en accompagnant leur enfant qu'ils
qu'ils ont un... Ah là là, ça fait tilt. Ouais, ça fait un tilt. Il y a un flashback, exactement. Oh, je l'avais, je connais. Faut essayer ça. Et c'est ça qui est fascinant. C'est quand le partage des générations. Quand vous avez le parent qui devient plus gamin, encore plus que celui qui l'accompagne, et vous le voyez jouer. Parfois plus que le gamin. et c'est là que c'est marrant. Donc oui, il y a une demande, mais il y a aussi des gens qui ont totalement oublié et qui s'y remettent dès que... voilà, c'est la nostalgie qui parle, la Madeleine de Proust. Charlie, merci. On peut vous retrouver bien sûr sur le net, sur les réseaux sociaux. L'association dispose d'une page Facebook. Donc vous cherchez Sud Corse Retro Gaming. On a aussi un petit Insta, pareil, vous cherchez Sud Corse Retro Gaming. Mais on a aussi... Vous avez toutes les infos de toute façon sur le Facebook. On a aussi une petite chaîne YouTube. J'ai pas trop envie d'en parler parce que j'ai honte. C'est moi qui l'anime. Donc si vous cherchez bien, vous la trouvez. Charlie, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on a hâte de vous retrouver en démonstration aussi à Bastia, parce qu'avec Auguste, on est friands de ces jeux-là. Merci. À vous mettre un petit mot, comme je vous disais tout en début de matinale, si vous avez une petite annonce à faire passer pour vos manifestations, vous envoyez tout ça sur notre Facebook de Radio Corse International ou bien sur notre boîte mail rci.corsiga@orange.fr. Voilà, et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.